Grand-mère révèle un secret douloureux, et la vengeance est sans pitié. Le soleil déclinait lentement, inondant la cuisine en pierre de sa lumière dorée, murmura le prénom de sa petite fille. Sa voix tremblante flottait dans l'air, dense et chargée de secrets. Cette fin d'été, dans le petit village de Bourgogne, était loin d'être ordinaire. Les vendanges avaient commencé, mais pour Élise, bien plus tôt pour Bourgogne. Les vendanges avaient commencé, mais pour Élise, bien plus tôt pour Bourgogne. Le jus des raisins n'était pas la seule chose qui fermente dans l'air. Non, quelque chose de sombre, de terrible, menaçait de surgir. Clara, avec son tempérament enjoué, avait toujours été attirée par la vie parisienne. Mais là, dans cette maison chargée d'interdits, elle sentait l'angoisse de sa grand-mère. Les murs semblaient écouter. Attentifs. Alors qu'elle s'approchait, l'angoisse s'empara d'elle. Une sensation d'urgence, comme si tout se jouerait dans les instants à venir. Élise se redressa lentement, le mal au dos accentuant chaque mouvement. « Il est temps, Clara. » Les yeux de l'octogénaire brillaient de larmes retenues. C'était une invitation à plonger dans l'obscurité d'une trahison familiale, d'un mensonge qui avait détruit sa jeunesse, brisé son cœur. 20 ans, commença-t-elle, la voix pleine de réflexions amères. 20 ans que le poids de ces mots m'écrase. Les mots se frayaient en chemin, un torrent de douleur. Le sous-jour, les ombres s'allongeaient, transformant la cuisine chaleureuse en un véritable cocon d'angoisse. Qui a pu faire ça, grand-mère? Clara balbutia, son cœur battant la chamade. La colère l'envahissait, mêlée à une douleur intense. La maison, habitée par des souvenirs heureux, était devenue le gardien d'un secret obscur. Élise baissa les yeux, presque honteuse. « C'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un en qui tu as confiance. » Ces mots suspendus flottèrent, pesant comme un plomb. Le silence se posait là, lourd comme un fracas de verre. Clara, troublée, ressentait le besoin d'agir, de comprendre, de déterrer la vérité. La fragilité de la paix familiale se fracturait, laissant entrevoir des fissures derrière le vernis des apparences. La nuit se glissait dans la maison, le chant des grillons se mêlant au battement de l'horloge, rythmant une angoisse sourde. « Je vais trouver des réponses, » murmura Clara, avec une ferveur nouvelle. Elle n'était pas prête à laisser sa grand-mère dans cette ombre. Mais qui était vraiment responsable? Cette quête promettait d'être périlleuse, un défi face aux fantômes du passé. Élise l'observait, le visage marqué par les années. Elle savait que la vérité pouvait balayer des vies. Mais le moment de la révélation était enfin arrivé. Les secrets restés trop longtemps enfouis ne demandent qu'à ressurgir. Et maintenant, Clara était déterminée à les faire éclore. Alors, dans ce silence chargé de promesses, la question résonnait déjà. Jusqu'où irait-elle pour déterrer le poids de cette vérité? E, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Élise la regardait intensément, le cœur lourd. Il est temps, murmura-t-elle encore, les mots si difficiles à dire. Clara se tenait là, immobile, l'inquiétude l'envahissant, comme si chaque seconde prenait des heures. Elle pouvait presque sentir l'air lourd de secrets, chargé. De non-dits. Puis, tout à coup, un bruit strident,
Un fracas lourd retentit dans le couloir. Clara sursauta. « Qu'est-ce que c'était » s'écria-t-elle, la peur transperçant sa voix. Mais Élise ne bougea pas. Son visage se figea, comme si elle avait aperçu un fantôme. « C'est lui qui revient » murmura-t-elle, la voix tremblante, les mains frémissantes. « Qui? De quoi tu parles, grand-mère » L'angoisse de Clara grandissait. Elle se dirigea vers la porte. Mais Élise la retint par le bras. « Non, ne va pas là-bas. Ça pourrait être dangereux. » Mais déjà, Clara avait ouvert la porte, le cœur battant à tout rompre. Elle pénétra dans le couloir obscur, et les murs semblaient respirer autour d'elle. Une lumière vacillait au bout du couloir, comme... Si quelqu'un attendait. « Qui est là » interpella-t-elle, sa voix tremblante. Pas de réponse, juste silence. Alors qu'elle avançait, la lumière éblouissante se transforma en un éclat familier. La silhouette qui se dessinait était celle de David, son cousin, celui qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Clara, tu dois écouter » commença-t-il, mais sa voix était précipitée, presque désespérée. « Pourquoi tu es là, David? Qu'est-ce qui se passe ?» Sa respiration se bloquait dans sa gorge. David s'approcha, mais Émile, le mari d'Élise, apparut derrière lui, le visage en sueur, comme s'il avait couru. « Il faut qu'on parte, maintenant » s'écria-t-il, le visage blême. « Ils arrivent. » Qui arrive? Clara était à bout de nerfs, prête à exploser. David baissa la voix, se péchant en avant. « C'est au sujet de ce que tu viens d'apprendre, Clara. Élisabeth n'est pas ce que tu penses. »« Quoi? Qu'est-ce que tu dis ?» L'incompréhension la submergeait. Émile prit la parole, le souffle court. Elle a caché quelque chose de grave. Elle ne peut pas savoir. Puis soudain un bruit fort, comme une porte qui se heurte au mur. Des ombres se massaient aux fenêtres. Les visages pâles de personnes qu'elle n'avait jamais vues. « C'est une question de vie ou de mort » hurla David, tirant Clara en arrière, faisant un pas en arrière pour la protéger. Et là, à cet instant, Élise hurla. « Faites attention, ils sont là, pas lui, pas Henri !» Ces mots déchirants et pleins de terreur transpercèrent l'air comme une flèche. Le nom d'Henri retentit dans la pièce, provoquant un frisson glacial. Clara se figea. Était-ce possible? Cet homme, celui qui avait brisé le cœur de sa grand-mère, revenait après tant d'années? Mais pourquoi? Et surtout, qui étaient ces gens? Elle tournait son regard vers les visages flous qui s'approchaient, une rage sourde s'éveillant en elle. « Je vais savoir la vérité, je ne fuirai pas !» s'écria-t-elle, audacieuse malgré la peur. Mais alors qu'elle s'avançait, une silhouette jaillit de l'obscurité. Et là, dans la lueur vacillante, elle reconnut le visage d'un homme qu'elle croyait mort. C'était Henri. Tout s'effondra autour d'elle. Les pièces du puzzle se mélangeaient, chaque instant devenant une toile complexe de mensonges et de douloureuses révélations. La loyauté, l'amour, la haine, tout ce qu'elle connaissait vacillait comme un château de cartes. « Clara !» appela Élise, mais ses mots se perdirent dans le tumulte. La tête lui tournait, les secrets résonnaient, menaçants. Et maintenant, que faire alors que la vraie nature d'Henri se dévoilait lentement dans l'ombre? Quelle vérité était-elle prête à confronter? La nuit, pleine de promesses et de dangers, les englobait. Et le moment de la révélation ne faisait que commencer. La silhouette d'Henri s'imposa dans l'entrée, son regard perçant scrutant la pièce, comme s'il cherchait une échappatoire. La tension était palpable, un silence lourd s'était abattu. Clara ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Henri, l'homme dont la trahison allait briser sa grand-mère, celui qu'elle pensait définitivement éloigné, était là, vivant, devant elle. Une tempête de questions tourbillonnait dans son esprit. Comment? Pourquoi? Élise, pétrifiée, avait les yeux écarquillés. Non, non, pas lui. Elle recula lentement, les mains tremblantes. Les souvenirs ressurgissaient,
tranchant comme des éclats de verre. David et Émile, eux, prenaient un air de défi, se mettant en position de défense. Clara sentait son cœur battre la chamade. L'angoisse mêlée à une rage sourde. Tout ce qu'elle savait vacillait. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Clara s'écria, la voix tremblante mais remplie de détermination. Elle avançait, pas après pas, vers cet homme. Il y avait un abîme entre eux, mais quelque chose la poussait à comprendre. « Clara, écoute-moi. » Henri tendit les bras, comme pour apaiser une tempête. « Il faut que je t'explique. » Soudain, un bruit fracassant fit vibrer les murs. La porte d'entrée s'ouvrit avec force, et une bande d'hommes entr'ouvrit l'espace, le visage menaçant. Des masques, des cris, la panique s'installa. Clara n'avait plus le temps de réfléchir. David, fidèle à lui-même, s'interposa, prêt à se battre. « Recule, Clara !» aboya-t-il, bien qu'elle ne bougeait pas. Les hommes étaient là, leurs intentions obscures. Puis, deux d'entre eux saisirent Henri, le traînant comme un animal. Clara ne comprenait plus rien. « Non, vilain! Laissez-le !» cria-t-elle, s'élançant vers eux, le regard dévalisé de toute compréhension. Mais au moment où elle se jeta sur l'un d'eux, tout bascula. Un coup de feu retentit. Tout devint flou. Le cri d'Élise, elle sentait plus que l'entendait. Elle ne pouvait ni avancer, ni reculer. Puis elle vit. Henri tombait, un éclat de surprise dans les yeux. Un rouge éclaboussa le mur. C'était terminé. Tout s'effondrait autour d'elle. David, horrifié, était figé. Émile, lui, se jeta sur Henri pour l'empêcher de s'effondrer tout à fait. « Non, non, non !» Clara hurla, ses mains attrapant son visage, désespérée. Comment cela pouvait-il arriver? Puis quelque chose d'étonnant se produisit. Au milieu du chaos, Henri, le regard perdu, murmura dans un souffle. « Clara, tu dois savoir. » Élise, malgré sa douleur, se fraya un chemin. « Henri, tais-toi, pas maintenant. » Mais il ne l'écouta pas. « Je ne suis pas celui que tu crois. Ce qui est arrivé, c'était un plan. Moi, je... » « Quoi ?» Clara s'approcha, sa voix tremblante, le cœur battant. Chaque mot qu'il allait prononcer pourrait démolir le peu de certitude qui lui restait. Les hommes armés, en retrait, regardaient, attentifs, attendant que le chaos se dissipe. Dans ce flou, un autre détail émergea. Un collier qui pendait autour du cou d'un des hommes masqués. Clara le reconnut. Un bijou qu'elle avait vu chez Émile, un soir à l'apéritif. La vérité, alors, jusqu'où couvrent les mensonges. Les yeux grands ouverts, Clara venait de réaliser. Et si ces hommes n'étaient pas là pour Henri, mais pour elle? Qui sont-ils réellement? Murmura-t-elle le souffle court, tandis que la réalité se fracturait autour d'elle. Le visage d'Élise était devenu sombre, presque inquiet. L'horloge du couloir continuait de résonner, mais Clara savait que chaque seconde qui passait la plongeait davantage dans le mystère. La trahison, l'amour, la haine, tout était maintenant en jeu, et la question brûlait sur ses lèvres. Qui, au final, était le véritable ennemi? Les visages flous autour de Clara l'observaient, inquiets, tandis qu'Henri se tenait au centre du chaos, l'expression troublée. Le bruit de la porte défoncée résonnait encore dans ses oreilles. La tension était insupportable. Son cœur battait si vite qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. Comment tout cela avait-il pu dégénérer si rapidement? Henri, cet homme, qui avait brisé le cœur de sa grand-mère, était désormais au cœur d'une confrontation violente. La silhouette d'Henri se tassait, sa présence pesant sur tout le monde. « Clara, s'il te plaît, écoute !» Sa voix, à la fois désespérée et tremblante, cherchait à la rassurer, mais cela ne faisait qu'intensifier son agacement. Les hommes en noir, à l'air menaçant, faisaient face à David et Émile, prêts à se battre. Clara, au milieu de cette tourmente, sentait une rage grandissante. Comment pouvait-il être là?
Que cachait-il vraiment? Puis, en pleine confusion, un fracas sourd éclata dans l'arrière-cour. Tout le monde se retourna. Des silhouettes s'approchaient, emportant avec elles un bouillonnement de murmures. « Ils sont là !» murmura Émile blême. Sans un mot, un homme avança. Il était élégant, vêtu d'un costume sombre, ses cheveux plaqués en arrière et un regard perçant. Clara ne pouvait s'empêcher de frissonner. « Jean-Luc » murmura-t-elle, le nom de son père résonnant en elle comme une cloche. Ce visage autrefois familier et aimé l'approvisait aujourd'hui d'un malaise. « Pourquoi es-tu ici, papa ?» demanda-t-elle, une boule dans la gorge. La réponse qu'il allait donner était décisive. Jean-Luc s'approcha, la main tendue vers sa fille, mais quelque chose dans son visage était différent, déterminé. « Je suis venu pour la vérité, Clara. Tout cela est lié. Chaque personne ici. » Avant qu'il ne termine, un autre bruit surprenant fit trembler les murs. Les hommes masqués semblaient nerveux, et une panique soudaine les frappa. Les cris se mélangeaient. « Bougez-vous » hurlait un d'eux, l'air visiblement effrayé. Ils reculèrent, laissant Henri presque vulnérable, exposé au regard de ceux qui l'envoyaient déjà promener. « Non, ne fais pas ça » hurla Clara, mais son instinct de protéger l'emportait. Le sol vibrait sous ses pieds. Jean-Luc se tournait vers elle, l'air de plus en plus alarmé. Pourtant, au même moment, un autre éclat envahit la pièce. Une femme fit irruption. La porte fracassait derrière elle. Sa voix était autoritaire. « Stoppez tout !» La silhouette, haute et imposante, se tenait là, comme une apparition. Les hommes en noir, visiblement surpris, hésitèrent. L'atmosphère devint glaciale. Clara plissa les yeux, une reconnaissance fugace traversant son esprit. La dernière personne qu'elle s'attendait à voir, sa mère, que Clara croyait disparue après la séparation avec son père, surgissait comme un fantôme d'un passé dont elle avait fui. Il est temps que tu saches. Tout est lié. Henri n'est pas celui que tu crois, et moi non plus. Le regard perçant de Margot fouillait les visages, se posant sur chacun d'eux, avant de revenir vers Clara. Les mots descendirent sur elle comme une vague. « Quoi ?» Sa tête se mit à tourner, cherchant à comprendre le nouveau tableau qui se dessinait. Les secrets prenaient une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le lien entre Henri, ses parents, cette trahison, s'en devenait insupportable. « Quoi? Qu'as-tu fait ?» se permit Clara de demander, blessée et souffle coupé. Les tensions, les non-dits, tout explosait autour d'elle. L'enfer qu'elle vivait devenait palpable, son souffle coupant l'air. Margot détourna le regard, visiblement touchée. « Il y a plus, Clara, une vérité que j'ai cachée, tout pour te protéger. » Mais à cet instant, un autre cri fendit l'air, et la lumière clignota. Les ombres dansaient autour d'eux. Un homme qui semblait inerte se redressa brusquement. Puis, un autre bruit retentit. Une main saisit Clara par l'épaule. Son monde bascula. Tout ce qu'elle savait était en danger. « On ne peut plus faire marche arrière maintenant », murmura Margot. Et les yeux de Clara s'ouvrirent grands. Était-ce possible? Elle n'était pas prête à affronter cela. Mais que cachait encore cette famille? Les ombres se resserraient. L'étau se fermait autour de Clara. Chaque révélateur qu'elle pensait connaître semblait se transformer en danger. Qu'allait-il encore perdre? La silhouette d'Henri se tassait dans l'entrée, son regard scrutant la pièce comme s'il cherchait à fuir. Clara sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. En un instant, tout ce qu'elle croyait savoir se défaisait comme un vieux puzzle. L'angoisse l'envahissait, mais elle était déterminée. Elle ne pouvait pas laisser ces hommes en noir, ces silhouettes menaçantes, prendre le dessus. « Clara, écoute-moi » Henri implora encore, mais cette fois, quelque chose dans son ton semblait désespéré. «
presque désespérant. La tension était palpable. Un silence lourd s'était abattu sur eux tous. Et puis, tout changea. Un éclair traversa l'obscurité, suivi d'un bruit violent. La fenêtre derrière Clara explosa sous l'impact d'un projectile. Des éclats de verre volèrent dans tous les sens, tranchant comme des lames, et elle se protégea instinctivement. Les hommes en noir se mirent à crier, intrigués, des cris mêlés de surprise et de peur. Un inconnu s'était glissé à l'intérieur par la fenêtre fissurée. Un homme masqué, vêtu de noir. Son apparence menaçante et l'adrénaline dans l'air prirent Clara par surprise. Le nouvel arrivé balaya la pièce du regard, puis se dirigea vers Henri, qui était maintenant immobilisé, figé par l'horreur du moment. Tout le monde retenait son souffle, se demandant ce qui allait se passer ensuite. « Laissez-le » cria une voix, celle de Margot. Mais ce cri fut couvert par le fracas de la tempête qui se déchaînait dehors. L'air était chargé d'électricité. L'homme masqué fixa Henri. « Tu pensais vraiment pouvoir échapper à ton passé, n'est-ce pas ?» Ces mots résonnèrent dans l'air, pesant sur les épaules de Clara. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était cet homme? Pourquoi s'en prenait-il à Henri? Les visages autour d'elle, de David à Émile, devenaient blêmes. L'un des hommes en noir sortit une arme, un revolver brillant, menaçant. « Qu'est-ce que tu fous là, traître? Tu ne peux pas simplement revenir comme ça après toutes ces années. » Clara, prise dans la tempête de ce qui se passait, ne savait plus qui croire. Henri, l'homme qu'elle avait appris à mépriser, se tenait là, terrifié. Mais pourquoi? À ce moment précis, un tremblement parcourut le sol, comme un écho du chaos en cours. Les murs semblaient onduler, et dans ce tableau déjà chaotique, un autre bruit jaillit. Un cri, une superstition à peine audible. « Éveille-toi » lança l'inconnu. C'était un souffle de désespoir, mais à la tourmente ambiante, il semblait que ce n'était pas un cri ordinaire. Clara réalisa alors que ce n'était pas juste un cri. C'était une voix familière. Sa grand-mère était perdue dans l'horreur. « Écoute, il a raison. Tout ce que tu crois, tout doit être déterré. Tu dois savoir qui est vraiment Henri. » Les mots d'Élise résonnèrent comme un ultime appel à l'action, et Clara sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa grand-mère, l'ancienne gardienne de secrets, venait de lâcher une vérité qui risquait de bouleverser tout ce qu'elle pensait. Dans le chaos, une vérité dissimulée, un mystère trop lourd lui tomba dessus. L'homme masqué avança d'un pas, le regard perçant fixant Clara. Il est temps, la vérité ne peut plus rester cachée. Clara ne savait plus où donner de la tête. Chaque réponse possible la plongeait dans un abîme d'incertitude. Ce qu'elle croyait être. Un combat pour la compréhension prenait des proportions cosmiques. Comment sa grand-mère pouvait-elle être liée à tout cela? Que risquait-elle de découvrir? Et alors, comme un coup de théâtre inattendu, un autre inconnu surgit de nulle part, une femme aux cheveux noirs comme l'ébène. « Non, pas maintenant !» hurla-t-elle, mais c'était trop tard. La vérité se profilait, prête à jaillir, et Clara, prise entre les révélations, ne pouvait qu'attendre. Que se passerait-il ensuite? « Qu'est-ce qui se passe ?» implora-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Les lumières vacillèrent, les ombres dansèrent, entourant chacun d'eux, n'était qu'un souffle de la surface. La vérité s'annonçait sous un jour nouveau, et Clara se tenait au bord du gouffre, prête à plonger. La silhouette d'Henri se tassait dans l'entrée, son regard scrutant la pièce comme s'il cherchait à fuir. Clara sentait son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. En un instant,
Tout ce qu'elle croyait savoir se défaisait comme un vieux puzzle. L'angoisse l'envahissait. Mais elle était déterminée. Elle ne pouvait pas laisser ces hommes en noir, ces silhouettes menaçantes, prendre le dessus. « Clara, écoute-moi » implora Henri. Mais sa voix était presque étouffée par le tumulte. L'atmosphère grouillait de tension et de cris. Mais quelque chose dans le déferlement du chaos semblait en suspens, comme l'odeur de l'orage avant qu'il ne frappe. Puis le fracas de la fenêtre brisée résonna, faisant trembler le sol. Un homme masqué entra et tout changea. C'était l'horreur même. Il portait un air vindicatif, presque réjoui, comme un prédateur qui venait de trouver sa proie. « Enfin !» rugit-il, désignant Henri. « Je savais que tu ne pourrais pas rester caché éternellement. » Les hommes en noir se redressèrent, méfiants. Émile et David se mirent en position de défense, mais Clara, terrifiée, ne pouvait détourner les yeux. Le regard du nouvel arrivé brillait d'une folie lucide. Et puis, soudain, il se tourna vers Clara. « Et toi, ma douce, je ne t'attendais pas ici. » Ces mots empirent l'espace comme une brûlure. Clara blêmit. Comment connaissait-il son nom? C'était une question qui la broyait. Une piqûre de vif argent trouva son chemin dans son cœur. Une peur gelée. « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ah, tu n'as pas encore compris, n'est-ce pas ?» Il sourit, presque comme un ami. « Je suis celui qui a apporté la vérité, celle qu'on aurait dû te révéler. Ton petit monde est sur le point de s'effondrer. » Avant que quelqu'un puisse réagir, un autre bruit fracassant retentit derrière lui. Une silhouette fit irruption de l'extérieur, courant à perdre haleine. C'était Margot, mais son visage était déformé par l'angoisse et les larmes. « Non, pas ici !» cria-t-elle, comme si sa propre vie en dépendait. « Je savais que ta lâcheté nous rattraperait tous », lui lança l'homme. Masqué, révélant une tension palpable, les mots déferlèrent dans l'air, brisant le fragile équilibre. Clara, perplexe, se redressa. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» hurla-t-elle en direction de sa mère. Mais avant qu'elle ne reçoive une réponse, un coup de feu éclata. Tout se figea. Le temps sembla se suspendre. Un cri, un tumulte. Puis la vision violente du sang sur le sol. Clara recula, horrifiée. « Maman !» appela-t-elle, mais le choc remplaçait déjà sa voix. Margot s'effondra, le regard plein de désespoir. La pièce devint un tableau tragique aux nuances de rouge. Henri, aux abois, bondit pour la soutenir, mais tout le monde était paralysé par la peur. Les hommes en noir hésitaient. L'homme masqué, amusé, se redressa, un sourire cruel sur le visage. Et voilà, tout s'écroule. C'est le moment de la révélation, Clara. Les larmes et la douleur succédaient à la confusion. Dans un souffle, il ajouta « Tu pensais que l'amour de ta vie, Henri, était innocent? Il a orchestré tout cela. C'était lui qui m'a envoyé. » Clara blêmit. Le monde s'effondrait autour d'elle. Chaque fibre de son être criait. La vérité était devenue une douleur insupportable. La trahison qu'elle n'avait jamais imaginée. « Non !» Chut hurla-t-elle, mais son cri se perdit dans le tumulte. Le temps se figea à nouveau. « Réveille-toi, Clara !» lança l'homme masqué, l'air satisfait. « Tu as tant à apprendre sur ta famille, sur ce que nous avons tous caché. » Et alors que la pièce était en proie à l'agitation, un bruit sourd retentit à nouveau. Le mur derrière Clara se fissura, comme une promesse de révélation encore plus obscure. Ce qu'elle avait toujours cru être un combat pour la vérité avait tourné au désastre. La nouvelle révélation la frappa avec une telle force qu'elle perdit pied. Qui pouvait vraiment être de son côté? Chaque regard, chaque murmure prenait un sens nouveau. La nuit ne faisait que commencer. Mais une question brûlait sur ses lèvres. Qu'est-ce qu'il attendait encore dans cette spirale de secrets? Les visages autour de Clara
se figeait, l'angoisse palpable. Chaque regard se tournait vers l'homme masqué, puis vers Margot, le choc ancrant leur cœur dans un silence. Inquiétant, mais c'était la dernière silhouette qui sortit de l'obscurité qui laissa Clara sans voix. C'était Lucie, la meilleure amie de sa mère, l'ombre de son enfance, un sourire qui avait bercé tant de souvenirs. Mais là, dans ce moment de tension, Lucie avait un regard froid, rempli d'un ressentiment que Clara ne comprenait pas. « Tu es en retard, Lucie !» hurla l'homme masqué, sa voix couverte d'un mélange d'excitation et de colère. « Je ne pensais pas que tu viendrais. » Clara ne pouvait détourner son regard. Qu'est-ce qui se passait? Lucie s'avançait lentement, un sourire désarmant, mais dans ses yeux brillait une lueur menaçante. « Oh, mais tu sais, je ne pouvais pas manquer ça. Pas après tant d'années. » Margot, à genoux, semblait aussi perdue que Clara. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu sais ?» demanda-t-elle la voix brisée. Puis tout se mit à bouger rapidement. Clara sentit une montée d'adrénaline qui pulsait dans ses veines. Les hommes masqués étaient en émoi, faisant des signes, chuchotant entre eux. L'atmosphère était électrique. On pouvait presque toucher la tension. « Je suis ici pour régler les comptes, » déclara Lucie d'un ton sec. « Ce que vous avez commencé, il est temps que ça se termine. » Ses yeux se posèrent sur Henri. Le mépris assombrit son visage. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Lucie, » cria Henri, son visage blême. « Tu es en train de déterrer des choses qui devraient rester enterrées. » Clara, maintenant bouleversée, s'écria. « Quoi? De quoi parlez-vous? Que se passe-t-il ici ?» La colère, la peur et la confusion se mélangeaient dans sa voix. Lucie ne la regardait pas. « Tout cela est de ta faute, Henri. Tu m'as trahi, et il est temps de payer. » Elle se tourna alors vers Clara, et soudain, tout sembla s'arrêter. « Et toi, ma douce, tout ce que tu as cru, tout ce que tu as appris, n'est qu'une façade. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Son souffle était court. « Qu'est-ce que ça veut dire? » ?»« Ça veut dire que tu n'es pas qui? »« Tu penses être Clara. » Le visage de Lucie était maintenant revêtu d'une intensité glaciale. « Ton passé, ta famille, tout est un mensonge. » Une douleur sourde s'éveilla en elle. Les mots de Lucie résonnaient dans son esprit, comme un écho désagréable. Son cœur se souleva dans sa poitrine. Chaque battement était plus lourd que le précédent. Que? Quoi? Les hommes masqués semblaient se rapprocher, leurs regards s'intensifiant. Ils attendaient, comme des vautours. L'un d'eux se tourna vers Lucie, visiblement nerveux. « On devrait y aller, Lucie. Ça peut devenir incontrôlable ici. » Mais Lucie sourit encore plus largement. Un sourire qui dénotait une assurance troublante. « Non, il est temps que tout cela se termine. » Puis, dans un mouvement brusque, elle lança quelque chose vers Henri. Une petite boîte qui atterrit à ses pieds. « Ouvre-la, Henri. Montre-lui ce que tu as caché. » Sa voix était pleine de malice. Les mains d'Henri tremblaient alors qu'il se baissait pour ramasser la boîte. Clara pouvait voir la peur sur son visage. « Non, pas ça !» murmura-t-il. Mais c'était trop tard. Dans un geste désespéré, Henri ouvrit la boîte. À l'intérieur, un bijou étincelant d'un pendentif, révélant un emblème que Clara reconnaissait. Le même bijou que portait sa mère lors de son dernier Noël avec elle. Un symbole de la trahison qui hantait sa mémoire. « Je te l'interdis !» hurla Margot. Mais ses mots se perdaient dans le tumulte. L'air devint irrespirable. Le bruit des murmures et des cris se mêlant au chaos ambiant. Les hommes masqués s'approchèrent de plus en plus, chacun d'eux prêt à agir. Clara, le cœur au bord des lèvres, comprit enfin. « Tu es de la famille, Clara, » poursuivit Lucie, son regard perçant, brûlant dans l'obscurité. « Mais tu n'as aucune idée de qui tu es vraiment. » Ces mots résonnaient comme une menace sourde, faisant trembler les fondations de tout ce qu'elle croyait.
Le dédale des mensonges s'effondrait autour d'elle, et l'angoisse se transforma en une rage dévastatrice. Qui était vraiment Lucie? Pourquoi cette révélation changeait-elle tout? Que signifiait-il pour la vie de Clara? Le chaos flambait, mais une réalité encore plus effrayante pôlait dans l'air. Quelle vérité effroyable était destinée à émerger? La pièce était devenue un tumulte de cris et de fracas. Clara, sous le choc, avait du mal à rassembler ses pensées. Lucie, la voix perçante, continuait de l'accuser, ses mots se frayant un chemin dans la confusion ambiante. « Tu n'es rien de plus qu'une marionnette, Clara. Tu as été manipulée depuis le début. » Les regards se tournaient, incertains, entre sa mère, Margot, et Henri, visiblement paralysés. Tout semblait sur le point d'exploser. Pourquoi Lucie parlait-elle ainsi? Que cachait-elle réellement? Mais avant qu'elle n'ait le temps de poser plus de questions, un délirant éclat de verre retentit derrière elle, brisant l'instant de tension. Une ombre fit irruption. C'était un homme, casque en métal, et visière brillante. Le cri de Clara se transforma en silence. Tous se figèrent. L'homme pointa une arme vers Lucie. « Tu n'as plus ton mot à dire ici, Lucie. » Sa voix était ferme, autoritaire. Clara, le cœur battant, n'en croyait pas ses yeux. Mais l'inattendu ne venait que de commencer. L'homme lança quelque chose au plafond. Un éclair blafard zébra les murs. Puis le monde s'estompa. Clara, perdue dans un tourbillon de douleur, sentait son souffle se couper. Le sol trembla sous ses pieds. Un déclic résonna, et dans un fracas assourdissant, une lumière aveuglante enveloppa tout. Lorsqu'elle revint à elle, la scène était totalement transformée. Les hommes masqués avaient disparu, et les murs du salon avaient cédé la place à un paysage. Dévastée, des ruines fumantes s'étendaient devant elle. Là où se tenait la maison de sa grand-mère, il n'y avait plus qu'un champ de débris. Et dans ce chaos, une silhouette se tenait à l'écart, soumise à l'impuissance des événements. Clara écarquilla les yeux. C'était Henri, vivant, mais défiguré par la douleur. Cependant, son regard ne dégageait aucune peur. Au contraire, il semblait plus fort. « Clara, écoute-moi, » déclara-t-il, sa voix résonnant comme une cloche dans l'immensité du silence. « C'est ici que tout finit. » Tout à coup, un cri s'éleva en arrière-plan. Margot, affolée, tentait de se frayer un chemin à travers les débris. « Clara, ne bouge pas !» s'écria-t-elle. Mais c'était déjà trop tard. Henri s'approcha d'elle, l'urgeant, ses yeux ancrés dans les siens. « Tu es plus importante que tu ne le crois, Clara. La vérité est bien plus complexe que tout ce qu'on t'a dit. » À ce moment-là, une des ruines s'effondra, révélant un passage secret sous un vieux tronc. Le souffle de Clara se pétrifia. Henri regarda ce trou sombre, puis, presque imperceptiblement, hocha la tête. « C'est ici que nous devons aller. » Margot, pétrifiée, cria. « Non, on doit partir d'ici, ça ne va pas !» Clara, son cœur battant à plein régime, se sentait happée par le mystère. Pourquoi Henri? Pourquoi ne pas fuir? Mais alors, au centre de cette confusion, une lumière émergea du trou. C'était une petite boîte. Une boîte ornée de symboles qu'elle reconnaissait, ceux de sa famille. À l'intérieur, elle luttait déjà pour imaginer ce que cela pouvait révéler. Sans même y réfléchir, et emportée par une curiosité encore plus grande que sa peur, elle s'approcha du passage. Mais une silhouette familière surgit, illuminée par la lueur. C'était Lucie, encore plus menaçante. « Tu vois, Clara ?» gronda-t-elle en avançant, le regard avide. « Tu voulais savoir la vérité, mais es-tu vraiment prête à l'entendre ?» Henri, des larmes aux yeux, cria. « C'est trop dangereux, Lucie. Laisse-la tranquille. » Et là, un cri déchirant
celui de Margot retentit, brisant le moment. Non, non, elle courut, mais les ombres derrière elle semblaient, prêtes à engloutir l'ensemble de leur réalité. Tout ça n'était qu'une mise en scène, Clara. Lucie sourit, prévue, l'ombre projetée dans ses yeux révélant bien plus qu'un secret. Avant que Clara n'ait le temps de comprendre, Lucie leva la main, une lumière brillante zébra l'obscurité. Et alors, la boîte aux symboles vécut une effrayante transformation, s'ouvrant d'un coup, déversant en avant un flot d'images. Les visages des membres de sa famille. Des souvenirs enfouis. Mais Clara ne pouvait que fixer l'ombre de Lucie, son regard s'amenuisant. Les murs tremblèrent, une vérité terrible s'annonçait. Était-il possible que Lucie ait orchestré cela depuis le début? Une question brûlait dans son esprit. Qui était-il vraiment? Et quel était le lien entre chaque membre de cette guerre familiale? Tout ce qu'elle avait pris pour argent comptant se transformait en mirage. Les lumières vacillèrent autour d'eux, et Clara, le souffle court, se trouvait au bord du gouffre. Et avec le fond s'effondrant, elle comprit que les apparences étaient plus trompeuses que jamais. Qui allait vraiment triompher dans cette spirale infernale de vérité et de mensonges? La pièce était devenue un tumulte de cris et de fracas. Clara, sous le choc, avait du mal à rassembler ses pensées. Lucie, la voix perçante, continuait de l'accuser, ses mots se frayant un chemin dans la confusion ambiante. « Tu n'es rien de plus qu'une marionnette, Clara. Tu as été manipulée depuis le début. » Les regards se tournaient, incertains. Entre sa mère, Margot et Henri, visiblement paralysés. Tout semblait sur le point d'exploser. Pourquoi Lucie parlait-elle ainsi? Que cachait-elle réellement? Mais avant qu'elle n'ait le temps de poser plus de questions, un délirant éclat de verre retentit derrière elle, brisant l'instant de tension. Une ombre fit irruption. C'était un homme, costume noir, bien taillé et visière brillante. Le cri de Clara se transforma en silence. Tous se figèrent. La silhouette pointa une arme vers Lucie. « Tu n'as plus ton mot à dire ici, Lucie. » Sa voix, ferme et autoritaire, résonna, et tous se mirent à le scruter avec méfiance. Mais l'inattendu ne venait que de commencer. L'homme lança quelque chose au plafond. Un éclair blafard zébra les murs. Puis, le monde s'estompa. Clara, perdue dans un tourbillon de douleur, sentait son souffle se couper. Le sol trembla sous ses pieds, un déclic résonna, et dans un fracas assourdissant, une lumière aveuglante enveloppa tout. Lorsqu'elle revint à elle, la scène était totalement transformée. Les hommes masqués avaient disparu, et les murs du salon avaient cédé la place à un paysage dévasté. Des ruines fumantes s'étendaient devant elle. Là où se tenait la maison de sa grand-mère, il n'y avait plus qu'un champ de débris. Et dans ce chaos, un homme se tenait à l'écart, sous le choc apparent des événements. Clara écarquilla les yeux. C'était Henri, vivant, mais défiguré par la douleur. Pourtant, son regard ne montrait aucune peur. Au contraire, il semblait plus fort. « Clara, écoute-moi !» déclara-t-il, sa voix résonnant comme une cloche dans l'immensité du silence. « C'est ici que tout finit. » Tout à coup, un cri s'éleva en arrière-plan. Margot, affolée, tentait de se frayer un chemin à travers les débris. « Clara, ne bouge pas !» s'écria-t-elle. Mais c'était déjà trop tard. Henri s'avança vers elle, l'air urgent. « Tu es plus importante que tu ne le crois, Clara. La vérité est bien plus complexe que tout ce qu'on t'a dit. » Ce moment-là, une des ruines s'effondra, révélant un passage secret sous un vieux tronc. Le souffle de Clara se pétrifia. Henri regarda ce trou sombre, puis, presque imperceptiblement, hocha la tête. « C'est ici que nous devons aller. » Margot, pétrifiée, cria.
Non, on doit partir d'ici, ça ne va pas. Clara, son cœur battant à plein régime, se sentait happée par le mystère. Pourquoi, Henri? Pourquoi ne pas fuir? Mais alors, au centre de cette confusion, une lumière émergea du trou. C'était une boîte ornée de symboles qu'elle reconnaissait, ceux de sa famille. À l'intérieur, elle luttait déjà pour imaginer ce que cela pouvait révéler. Sans même y réfléchir, et emportée par une curiosité encore plus grande que sa peur, elle s'approcha du passage. Mais une silhouette familière surgit, illuminée par la lueur. C'était Lucie, encore plus menaçante. « Tu vois, Clara ?» gronda-t-elle en avançant, le regard avide. « Mais tu n'as vraiment aucune idée de qui tu es, n'est-ce pas ?» Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. Son souffle était court. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Lucie afficha un sourire dédaigneux. « Oh Clara, détrompe-toi. Tu as toujours pensé que ta vie était un conte de fées. Mais je suis là pour te révéler la réalité. La vérité que ta mère et Henri t'ont cachée. » Un bruit éclatant cette fois derrière eux interrompit le moment. Clara pivota et vit des ombres se mouvoir sous les débris. Elle poussa un cri, mais son cœur tomba quand elle reconnut un visage. C'était David, son cousin. Mais il n'était pas seul. Une dizaine d'autres silhouettes, armées, se frayaient un chemin. Le visage blême, David fixa Lucie. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lucie ? On avait dit que le rendez-vous serait au château. » À cet instant, Clara comprit que leur monde était connecté d'une manière qu'elle n'avait jamais envisagée. Henri, son cœur battant dans sa poitrine, murmura « Clara, fais attention. » David ignora Henri, le regard déterminé envers Lucie. « Tu as tout gâché. » Soudain, il sortit une arme de son manteau, et le regard de Clara s'élargit d'horreur. Mais ce qui suivit la frappa comme une décharge électrique. David braqua son arme sur Lucie, mais au lieu de tirer, il se retourna dans un geste rapide, pointant l'arme vers Clara. « Désolée, cousine. C'était trop beau pour être vrai. Tu as toujours cru que tu étais la clé, mais tu es juste une pièce dans ce jeu. » Les cris de Margot et d'Henri s'élevèrent, mais Clara restait paralysée, incapable de comprendre. Puis, dans la confusion, une voix différente s'éleva. C'était celle de l'homme masqué qui avait créé tout ce chaos. « Tu es trop naïve, Clara. La seule raison qu'ils t'ont maintenue en vie, c'est parce qu'ils ont besoin de toi. Tu es le dernier maillon d'une chaîne bien plus ancienne. » Tout devint flou. Les pièces se mettaient enfin en place, mais Clara ne voulait pas jouer à ce jeu. « Quoi ? Qu'est-ce que je dois savoir de si important ?» cria-t-elle, le désespoir pesant. Sur elle, David, toujours sous tension, répétait les mots que Clara ne comprenait pas encore. « Tu n'as aucune idée de ce que représente ce pendentif, de qui tu es vraiment. » Puis, dans une ultime révélation, alors que les murs tremblaient autour d'eux, Lucie révéla un dernier secret, un coup de théâtre qui arrêtait le temps. « Et si je te disais que dans cette guerre, tu n'es pas la fille d'Henri, Clara, tu es la fille de... » Le cri du monde trouva son écho dans ce moment suspendu dans le temps. Et tout ce qu'elle avait pensé savoir s'effondra dans un abîme total. La réponse qui suivit, existence d'une vérité choquante qui allait tout bouleverser. Qui était-elle vraiment? La tension monta, et alors que les ténèbres s'approchaient, l'incertitude la prit. La lumière vacillante de la salle remplie de débris éclairait le visage meurtri de Clara, ses yeux trahissant une peur désespérée. Le chaos qui l'entourait, à la fois étouffant et bouillonnant, n'était que le reflet des vérités à peine murmurées jusqu'à ce jour. Margot, à genoux sur les ruines, le visage baigné de larmes, leva les yeux vers elle, une supplication dans ses prunelles. « Clara, ne les écoute pas, c'est un mensonge, » implora-t-elle, sa voix brisée, tambourinant comme un cri dans le gouffre du désespoir.
Clara, prise dans un maelstrom de révélations et de trahison, regarda Lucie, dont le sourire perfide scintillait dans la lumière. « Tu n'as jamais su qui tu étais, Clara. Mais maintenant, tu es au cœur de cette guerre. Tout le monde veut te contrôler. » La main tremblante de David se leva, mais il ne pouvait pas abattre la lourdeur de l'angoisse qui l'étouffait. On a le droit de décider de notre destin, mais son éclat de rébellion mourut dans l'indécision de Clara. Henri, silencieux, scrutait le visage de sa fille, conscient que chaque mot prononcé pouvait sceller le sort de leur famille. Clara, il y a des secrets que je n'ai pas eu le courage de partager. Soudain, la boîte ornée de symboles scintilla au milieu des débris, comme un phare de vérité. Les yeux de Clara s'y posèrent, l'attrait d'un mystère irrésistible s'emparant d'eux. Son esprit. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle entre deux respirations haletantes. Lucie, toujours souriante, s'approcha. Ouvre-la, Clara. Tout est là, tout ce que tu dois savoir. Au moment où elle l'ouvrit, des images, des souvenirs oubliés, se mirent à danser devant ses yeux. Une vision de sa mère, le visage heureux, l'eau ruisselant sur sa peau pendant les étés lointains. Tout un monde si éloigné, si doux et si trompeur. « Non, non, s'il te plaît, » murmura-t-elle, un frisson parcourant son échine, alors que des vérités enfouies explosaient autour d'elle comme des feux d'artifice. Le soutien indéfectible qu'elle croyait avoir était un mirage, un vernis qui s'effriterait. Le visage de Margot se déforma alors qu'elle tentait de l'atteindre. « Clara, écoute-moi, ce n'est pas la réalité, c'est une illusion, un plan. Rappelle-toi qui tu es vraiment. » Dans un souffle final, tout prit un sens terrible. Les révélations fusaient comme un orage d'été. Son identité, son passé, tout était là, exposé à la lumière. Un filet d'espoir blafard éclaira son cœur. « C'est le moment de briser le cycle, » murmura Henri, son regard plein d'une détermination renouvelée. Les yeux de Clara se plissèrent, tandis qu'une chaleur familière émanait de lui, une tendresse qu'elle avait toujours ressentie. Clara, nucléaire dans sa colère, hurla. « Vous ne m'utiliserez pas. Je suis plus forte que ça. » Elle se redressa, la boîte précieuse encore en main, et l'affrontement fit éclater les murs de sa vie. Les hommes masqués, déstabilisés par cette affirmation de force, s'échangèrent des regards hostiles. Lucie, furieuse, se tourna vers eux. « Ne les laissez pas s'emparer de ce qu'ils ne représentent pas. » Le sol trembla sous leurs pieds. Une onde de choc diffusant la vérité tout autour d'eux. David, Émile, tous se joignirent à elle. « Unissons-nous » cria David, sa voix vibrante d'espoir. Ils étaient unis contre l'obscurité. L'insouciance et l'amour brisaient les chaînes. Une lueur éblouissante jaillit de la boîte, éjectant des souvenirs comme autant de flèches. Clara, déterminée, implora pour une victoire. « Je suis Clara, fille de l'amour, fille de la vérité. Je ne céderai pas à la peur, ni à la manipulation. » Silence, stupéfait, engloutit la salle. Les hommes hésitèrent. Lucie, son visage devenu livide, murmura. « Non, comment as-tu pu t'élever? C'est qu'est le moment de la délivrance. » Clara, étreignant sa nouvelle réalité, leva la tête fièrement. Ce qui est caché doit être révélé. Ensemble, nous avions le pouvoir de détruire ce qui ne servait qu'à nous diviser. Et ainsi, à cet instant, la lumière brilla plus intensément, repoussant les ombres. Margot, Henri, David et même Émile se tenèrent côte à côte, la détermination ravivée dans leur cœur. Ils faisaient face à la tempête de mensonges pour embrasser la vérité. La lutte pour la vérité se poursuivrait, mais ce jour-là, chaque cœur était un phare de lumière. Et ensemble, ils allaient reconstruire ce qui avait été brisé. Clara sourit enfin, en libérant une larme de soulagement. C'était la fin d'une lutte,
mais le nouveau commencement d'une aventure bien différente. Une famille renouvelée face à ce qui les attendait. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton « J'aime » maintenant pour nourrir l'algorithme et assurer que ces récits continuent de vibrer dans notre communauté. Partage correctement tes réactions et tes théories sur cette conclusion extraordinaire en submergeant les commentaires. N'attends pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer ton soutien et de rester branché pour encore plus d'émotions.